Alors, bonjour mes élèves, une nouvelle leçon de mathématiques, la leçon 3, et on reste toujours avec les nombres décimaux, cette fois-ci la multiplication. Alors, cette leçon est répartie sur deux parties. Dans la première partie, on va voir comment on peut poser l'opération quand il s'agit de la multiplication, est-ce qu'il ressemble à l'addition ou pas, et comment je peux placer la virgule dans le produit. Alors, restez avec moi. Alors, comme toujours, on commence par un petit rappel de ce qu'on a vu avant. Donc, pour l'addition, on a bien nommé ces deux nombres par des termes. Ça, il s'agit de premier terme et celui-là, le deuxième terme. Dans une addition ou bien dans la soustraction, on parle des termes. Pour le résultat d'une addition, c'est la somme. Et le résultat de la soustraction est la différence. D'accord? Je reprends. Si on a l'addition, on parle des termes ou bien la soustraction. Et le résultat de l'addition, c'est la somme. Par contre, le résultat de la soustraction est la différence. Maintenant, est-ce que ça ressemble à la multiplication en fait? Non, pas du tout. Alors pour la multiplication, on parle des facteurs. Il s'agit du premier facteur, du deuxième facteur de cette multiplication. Alors 3,2, c'est un facteur dans cette multiplication. 5,1, c'est le deuxième facteur dans cette multiplication. Le résultat, il ne s'agit pas de la somme ni de la différence, on parle de produit, d'accord, nommé produit. Le produit, c'est le résultat de la multiplication de deux facteurs, d'accord? Donc, comme dans l'addition et la soustraction, nous nommons 87,76 et 43,29 des termes. Des termes. Le résultat de l'addition est la somme et de la soustraction la différence. Le résultat d'une multiplication s'appelle un produit. Un produit. Et les nombres que l'on multipliés entre eux s'appellent les facteurs. Ça veut dire 3,2 dans cet exemple et 5,1. Les deux nombres s'appellent les facteurs de produit. Les facteurs de produit. Bien sûr, on peut avoir plus que deux. On peut avoir 3, 4 facteurs, 5 facteurs. Ça veut dire le nombre est indéterminé dans une multiplication. D'accord? J'espère que vous avez compris. Premièrement, quand il s'agit de la multiplication, on parle des facteurs. Le résultat, c'est le produit. S'il s'agit de l'addition, les deux termes, l'addition de deux termes, le résultat s'appelle la somme. S'il s'agit de la soustraction, le résultat de la soustraction, c'est la différence. J'espère que vous avez bien noté ces vocabulaires. Alors, la première propriété de la multiplication. Dans le calcul d'un produit, l'ordre des facteurs n'a pas d'importance. Alors, si tu veux calculer un produit, les facteurs ici, 3,2 et 5,1, leur ordre n'a pas d'importance. Soit on commence par 3,2 ou on commence par 5,1, toujours on aura le même résultat, ça veut dire le même produit. D'accord? Ça ressemble à l'addition. Aussi pour l'addition, si on change l'ordre des termes, la somme ou bien le résultat ne se change pas. Différemment, bien sûr, avec la soustraction. La soustraction, non, on n'a pas le droit de changer l'ordre des termes. Et mais pour la division, la même chose. Alors maintenant, on est devant une multiplication avec plusieurs facteurs. Ce que je dois faire pour faciliter le calcul, c'est de regrouper les deux facteurs qui me convient. Par exemple, là, je vois que calculer 4 fois 25, ça me donne 100. Donc, ce calcul est facile pour moi. Je peux même changer l'ordre des facteurs, comme ce qu'on a vu avant. Alors, je mets 4 fois 25. Ensuite, 0,7 fois 3. L'essentiel que je n'oublie pas un facteur. Ensuite, 4 fois 25, ça me donne 100.
Et 0,7 fois 3, ça me donne 2,1. Le produit est 210. Donc, toujours utiliser les parenthèses pour faciliter la tâche. Alors, pour calculer un produit, on peut regrouper certains facteurs pour faciliter les calculs. Alors, maintenant, on est devant la partie la plus importante dans cette leçon. C'est la multiplication par 100, 10, 1000, etc. L'essentiel, c'est 1, suivi par des zéros. Alors, ça, c'est très, très, très important parce qu'il est très facile. Puisqu'il est très facile, il faut l'utiliser juste mentalement. On n'a pas besoin de poser l'opération. Alors, je vais vous expliquer la règle qui est très, très, très simple. Si on a 0,39 fois 10, ça me donne 3,9. Alors, quand vous voyez ici, puisque on a un seul zéro, on a un seul zéro là, alors on pousse, d'accord? On pousse ou bien on déplace la virgule vers la droite, puisque on a fois 10. Mais on va déplacer la virgule par un seul chiffre ou un seul rang. Pourquoi? Parce qu'on a un seul zéro. Alors, quand vous voyez ici, on a la virgule et on a déplacé la virgule ici entre 3 et 9. Du coup, le produit était 3,9. Prenons le même exemple, mais cette fois-ci multiplié par 100. Donc, pour qu'on marque la différence. Alors, multiplier par 100, la règle toujours est claire. On doit déplacer la virgule après deux rangs. Ici, on a 1, 2. Donc, je dois déplacer la virgule après deux rangs. Ça va être après le 9. Donc, 39, rien, bien sûr, égale 39. D'accord? Donc là, on a fois 1000. Du coup, on doit déplacer la virgule après 3 rangs. 1, 2, 3, parce que ici, on a 3 zéros. Donc, je déplace la virgule par 3 rangs. Le 1, 2, on n'a pas le troisième rang. Du coup, on va remplacer le vide par 0. D'accord? Comme ça, je peux déplacer facilement la virgule par 3 rangs. Donc, ça va être 390. Dernier exemple, c'est 10 000. Alors ici, on a 4 zéros. Du coup, je dois déplacer la virgule par 3 rangs, par 4 rangs en fait. 1, 2, il me manque 2 encore. Donc, c'est pour cela on a remplacé le vide par 2. 2 zéros. D'accord? D'où le résultat, en fait, le produit est 3900. J'espère que vous avez compris. Alors, la règle, multiplier un nombre décimal par 110 000 revient à déplacer la virgule d'un, de deux ou bien de trois rangs vers la droite en plaçant un ou plusieurs zéros si nécessaire. Comme le cas qu'on a vu ici, on a vu que on a trouvé que deux rangs et on n'a pas 3 rangs. Donc, on a remplacé le vide par 0 parce que c'est nécessaire. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Alors, pour me montrer que vous avez bien compris ce que je viens d'expliquer, je vous propose des exercices à faire, des multiplications avec 100, 10, 1000, etc. Essayez de faire cet exercice, mettez la vidéo en pause et faites l'exercice doucement, sans faute s'il vous plaît. Concentrez-vous. J'ai bien marqué les zéros en gras pour faciliter le calcul des zéros. Alors, moi, je vais passer directement à la correction. Alors, on passe à la correction. On a comme facteur 679,45 fois 10 000. Alors, 10 000 contient combien de zéros contient 4 zéros. Du coup, je dois déplacer la virgule après 4 rangs. Ici, on n'a pas 4 rangs. Malheureusement, on n'a que 2. Donc, je remplace les rangs qui me manquent par des zéros. Alors, il me manque ici 2 rangs. J'ai remplacé les 2 rangs par 0.
Ensuite, on a 750,897 fois 100. 100 contient 2 zéros. Du coup, je déplace la virgule vers la droite après 2 rangs. Alors, c'est le cas. Là, on a 76,1234 fois 10. 10 contient un seul zéro. Du coup, je déplace la virgule après un seul rang. 0,6473 fois 100 000 qui contient 5 zéros. Donc, je déplace la virgule après 5 rangs. On n'a que 4 ici, donc je remplace le rang qui me manque par un zéro. 229,909 fois 10 000. Alors, 10 000 contient 4 zéros. Je dois déplacer la virgule vers la droite après 3, en fait après 4 rangs. Alors ici, il me manque un rang, je le remplace par un zéro. Finalement, j'ai proposé un nombre entier. Exprès, j'ai fait ça pour vous rappeler de la règle qu'on a vue depuis CO3. Alors 734 multiplié par 1000, je dois déplacer la virgule qui, normalement, ça existe après 4. Donc, je la déplace vers la droite après 3 rangs. Puisqu'on n'a pas des rangs, du coup, je remplace les rangs qui me manquent par des zéros. J'espère que vous avez bien compris maintenant comment je peux multiplier par 10, par 100, par 1000, etc. Et voilà, c'est fini pour partie 1 des nombres décimaux pour la multiplication. Donc, on se verra dans la partie 2. Là, on va expliquer plus des notions et plus des règles. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.